Les nuits électorales se suivent et se ressemblent. Il y a donc ceux qui ont gagné et qui ont droit à tout. Même à une vénération de leur main droite, surgie d'une portière. Et puis, à l'autre bout de la ville, il y a l'autre, le rival, l'adversaire, qui d'un seul coup a tout perdu. On imagine que la nuit tombée, le perdant rentre à la maison. On peut imaginer que même son ascenseur prend un vilain air de cercueil. Gueule de bois garantit le lendemain matin. Passent encore en boucle les ultimes images des déclarations de la veille qui bientôt s'effaceront des mémoires. Sauver la face, souffrir en public, se contenir, rendre les armes face à son adversaire. Je le soutiens dans son combat et je demande à tous ceux qui ont voté pour moi de voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle. François Hollande est le président de la France et doit être respecté. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Au revoir. Se contenir ou pas. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Que se passe-t-il après ? Après, je suis parti à Chamonix, passé 4-5 jours. Le lendemain même, il y avait eu toute une série de problèmes à régler. Et puis, je suis parti 4-5 jours, et puis j'ai assisté à la campagne électorale, un peu de loin, un peu beaucoup même. Mais comment vous dire les choses ? Je ne suis pas doué pour la nostalgie. Décrocher, quitter le pouvoir, l'auto-ironie peut sauver. Helen? Are you still here? Il n'y a plus de questions ? Vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, hein ? Non, c'est vrai qu'il y a une campagne électorale, donc ça se passe ailleurs. Ben voilà, j'ai compris. Eh oui, on va se retrouver avec 3-4 journalistes à la fin. C'était comme un fait acquis, que le temps était passé pour ce qui me concernait. J'ai aimé exercer le pouvoir. Pas pour les satisfactions médiocres qui tournent à l'exaltation du moi, autour de l'exaltation du moi, la vanité, etc. Pas du tout pour ça, parce que c'est passionnant. Dans quelques secondes, le temps de Lionel Jospin va s'arrêter tout net. Victime notamment de la désunion à gauche, le 21 avril 2002, il apprend l'échec comme un boxeur prend un coup droit. Ça va vite, ça fait mal. Comment rebondir dans l'urgence ? D'abord, nous savons avant lui qu'il ne sera pas au second tour. Et Lionel arrive avec Sylviane à l'atelier, à son siège de campagne. Il ne sait pas. Et il y a quelque chose de très dur à vivre pour lui et nous dans sa réaction. Et Lionel sait toujours contenir ses sentiments. Il réagit toujours avec rationalité, même dans l'épreuve. Et donc, à ce moment-là, il n'a rien laissé paraître de ses émotions. Il était blanc quand même. Et il s'est mis... il a demandé si on était sûr, etc. Et il s'est mis à rédiger, alors que nous étions dans son bureau, il s'est mis à rédiger sa déclaration. Une dernière ovation pour le candidat malheureux. Mais au-delà de cet échec, c'est le Parti socialiste dans son ensemble qui est ébranlé. Il faut tirer les leçons de la défaite et surtout se reconstruire en vue des législatives. Allez, ciao. Pour Lionel Jospin, c'est la fin d'une ambition et sans doute
une autre vie qui commence. Je pense qu'il a perçu immédiatement la violence et le côté extrêmement important, historiquement, de cet événement, mais sa subjectivité, il a voulu la mettre, à ce moment-là, au service de la rationalité de ce qu'il avait à dire et à faire. Les émotions, les souffrances, ça vient après. Frédéric de Saint-Cernin, proche de Jacques Chirac, a lui aussi été le porteur de mauvaises nouvelles. Et la réaction du perdant l'a totalement surpris lors de son échec à la présidentielle contre François Mitterrand en 1988. Quand je l'annonce à Chirac, non seulement il le prend avec une certaine philosophie et un certain recul, mais il sent que dans ma voix, il y a une certaine douleur. Et c'est lui qui me réconforte. Et quand par la suite, il vient au QG de campagne, parce qu'il y a le cocktail, parce que ça se passe comme ça, il vient me voir, il me prend la main, il est extrêmement gentil. Un personnage que je n'avais quasiment pas vu pendant les 4 mois de campagne. Mais derrière les sourires de façade, que sait-on vraiment de la solitude du perdant ? C'était quelqu'un qui avait probablement un cuir très épais, qui avait une certaine discrétion, une certaine pudeur sur lui-même. Peut-être avait-il des moments où peut-être s'abandonnait-il quelque part, mais c'était toujours avec pudeur. Il y a ceux qui n'ont que ça dans leur vie. La question est de savoir pourquoi ils n'ont que ça dans leur vie. Et si c'est pas finalement une faiblesse. Et puis, il y a la défaite qui ressemble à une victoire. Un tout autre registre, une défaite qui se joue dans la rue, portée par une très énigmatique exaltation. Et tout d'un coup, arrive Ségolène. Là, c'est un peu bizarre. Et puis derrière elle, un certain nombre de personnes qui viennent et qui se mettent à regarder la foule, à saluer, à saluer. Et je me dis quand même, c'est surréaliste, on vient de perdre. D'ailleurs, c'est la 3e élection présidentielle qu'on perd. Et puis, on a l'air tous extrêmement joyeux. On a appris qu'elle souhaitait organiser dans les 10 jours à venir un rassemblement. Il y avait une foule très compacte en bas. Et je sentais que Ségolène, elle était dans l'idée qu'il ne fallait pas décevoir ceux qui étaient en bas, et qui l'acclamaient comme si elle avait gagné. Qu'elle était aussi dans le sentiment aussi probablement d'avoir aussi remporté une victoire. C'était la première femme qui était au 2e tour d'une présidentielle et qui faisait un score qui était tout à fait honorable et crédible. Donc peut-être aussi ce sentiment d'avoir gagné quelque chose. Et puis le sentiment qu'elle allait poursuivre. Et enfin les mots que chacun ici attendait. Et que ce sera terminé, toute cette volonté de justice, nous allons continuer ensemble. Le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'être préféré. C'est ça l'amour, c'est être préféré. Qui manifeste une certaine inquiétude sur soi-même, quand même, de toute manière. Vous savez, on en revient toujours là. C'est une échappatoire. C'est une échappatoire à soi-même. Et on peut le dire de beaucoup de choses dans l'existence. Nous cherchons à nous oublier, le plus souvent.